Des vêtements, une trousse de soins, une pharmacie, une trousse de toilette, un peu de matériel pour réparer le vélo, puis bah, c'est parti, hein. Pas besoin de plus. Un peu de matériel aussi pour faire des photos, des vidéos. Voilà, pour ce qui est du matériel. Ensuite, le projet pédagogique avec les écoles, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. De mener ce projet pédagogique avec deux écoles de Carquefou, donc l'école Anne-Franck et l'école Saint-Joseph. Donc en fait, pour vous expliquer, je suis intervenu dans plusieurs classes, des CE1 et des CM1 de ces deux écoles, avant le voyage, une première fois, enfin 3 fois même. J'avais proposé des séances sur différents sujets, notamment sur la protection de l'environnement. On a même fait une sortie ramassage de déchets avec les CE1 de l'école Anne-Franck. Ça a beaucoup plu aux élèves. Ils étaient vraiment très intéressés par tout ça. Il y a eu aussi des séances sur la géographie des pays scandinaves. Voilà, montrer un petit peu les différents types de climats qu'il y a en Scandinavie, les capitales, les drapeaux. Ils ont colorié les drapeaux. C'était vraiment très intéressant. Je leur ai bien sûr parlé de mon voyage, je leur ai montré le matériel, le vélo Pépette, donc il s'appelle Pépette. Ça a beaucoup plu aussi aux enfants. Donc voilà, plusieurs interventions. Le jour de mon départ, je suis également passé voir les enfants, avec mon vélo chargé et tout ça, ils étaient très contents. Et ensuite, pendant le début du voyage, puisqu'en fait je suis parti le 19 juin et les vacances scolaires arrivaient finalement pas très longtemps après, 2 semaines après. Du coup, pendant les 2 premières semaines, il y a eu beaucoup d'échanges, des envois de mails, des envois de photos, des SMS avec les enseignants qui transmettaient du coup aux enfants. Et pareil, les enfants, les classes m'envoyaient des petits messages d'encouragement, il y a eu des dessins aussi qui ont été faits, c'était vraiment très intéressant. De beaux échanges. Et puis après, après le voyage, les enfants globalement, je ne pense pas qu'ils ont trop suivi pendant l'été, c'est un petit peu une déception, mais bon, il ne faut pas se voiler la face. Enfin voilà, après ils oublient, hein, c'est normal. Mais par contre, ils étaient très contents de me retrouver, ils se rappelaient très très bien de moi. Quand je suis retourné les voir donc en octobre pour l'école Saint-Joseph et puis en novembre pour l'école Anne-Franck, ils étaient très très contents de me retrouver, d'écouter le récit du voyage, les anecdotes. Et ben, c'était vraiment super. Franchement, j'ai beaucoup pris plaisir à faire ces échanges-là avec eux. Mes objectifs, ils étaient au nombre de 3. D'une part, c'était, vous l'avez compris, de sensibiliser les enfants et même tout le monde en fait à la protection de l'environnement. Ça, c'était très important pour moi. Deuxièmement, il y avait vraiment une volonté de transmettre un message d'ouverture un petit peu sur le monde. Voilà, éviter de rester trop confiné sur soi-même, sur la France, voilà, essayer de voir un petit peu, la France c'est très bien, mais voir un petit peu aussi ce qui se fait autour, découvrir nos voisins européens, je trouvais que c'était important. Et puis voilà, transmettre aussi le goût de l'aventure, hein, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Et puis aussi, montrer aux enfants que c'est important d'avoir des rêves, et ça c'est valable pour tout le monde aussi, hein, montrer voilà, que c'est important d'avoir des rêves. Moi j'avais un rêve, parcourir la Scandinavie à vélo, et leur montrer que voilà, j'ai entrepris quelque chose pour le réaliser. Donc voilà, leur montrer que ils sont jeunes, ils ont sûrement plein de rêves, et c'est pas pour autant qu'il faut les abandonner, il faut y croire, et peut-être que plus tard ils les réaliseront. Voilà, donc il y avait ces 3 messages-là qui, je pense, ont été reçus par les enfants.